Cela se remarque déjà à l'extérieur du bâtiment. Ici, on réfléchit à la consommation d'énergie des porcheries avec une aération mécanique. L'air qui entre ne provient pas directement de l'extérieur, mais il passe par un échangeur de chaleur du sol. Dans le cas présent, ce dernier est constitué par 3 tuyaux d'un diamètre de 40 cm. Les tuyaux sont enterrés à une profondeur de 2,50 m dans le sol et permettent ainsi d'augmenter la température en hiver. Actuellement, la température extérieure est de moins 3 degrés, alors que l'air qui entre a 6,5 degrés. Mais cela n'est qu'un élément parmi toute une série de sujets de recherche dans cette porcherie de Miesbach à la station de recherche d'Agroscope Recklinghall-Stennikon. Sur le principe, on étudie la question de la réduction des coûts énergétiques dans les locaux climatisés. Nous essayons de déterminer quel est le potentiel d'économie d'énergie. Pour ce faire, nous avons maintenant en place un essai qui se déroule dans 2 pièces. L'accent est toutefois mis sur le chauffage du nid à porcelet, la technologie de ventilation et la régulation du taux d'aération. En d'autres termes, sur les échanges d'air. Nous voyons ici la pièce du nord qui comprend 8 boxes de Miesbach. Elle montre la technologie de chauffage et de climatisation dans une porcherie conventionnelle. Le taux d'aération est géré en fonction de la température de la porcherie. Les nids à porcelet sont chauffés en permanence au moyen de lampes infrarouges classiques et sont ouverts sur 2 côtés alors que le ventilateur est équipé d'une gestion par phase. La pièce du sud, qui est vide au moment de notre visite car les porcelets viennent d'être sevrés, est optimisée d'un point de vue énergétique. On peut remarquer que les nids à porcelet sont isolés sur tous les côtés et que le sol est muni d'un matelas en caoutchouc. Le chauffage électrique incorporé dans le plafond est régulé par une unité de mesure située dans la zone chauffée du nid. Le ventilateur du plafond est géré électroniquement et le taux d'aération est régulé en fonction de la valeur CO2 mesurée dans l'air de la porcherie du local de Miesbach. Nous mesurons continuellement la concentration en CO2, qui dépend du nombre et de l'activité des animaux. Si la concentration en CO2 augmente, le ventilateur accélère, ce qui augmente également le taux d'aération. Si la concentration en CO2 chute, on réduit également le taux d'aération. Ainsi, nous pouvons aérer en fonction des besoins 24 heures sur 24. Nous évitons toute suraération, surtout pendant la nuit, et le but est d'économiser un maximum d'énergie. Les travaux de recherche ont débuté il y a 3 mois. Pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats détaillés disponibles, mais on peut quand même déjà en tirer quelques conclusions. Pour la pièce du sud, optimisée du point de vue énergétique, nous pouvons déjà clairement constater que les besoins en énergie pour chauffer les nids à porcelet ne représentent qu'un tiers de ceux de la pièce nord avec un chauffage classique. Et qu'en est-il des échangeurs de chaleur du sol ? En présence des prix actuels pour l'énergie, il n'est malheureusement pas possible, sur la seule base de la réduction des besoins en énergie, d'amortir un tel échangeur de chaleur du sol classique tel que nous l'avons ici. La situation est différente pour le ventilateur géré électroniquement. Jusqu'à présent, ce dernier a consommé moins de la moitié de l'énergie d'un ventilateur conventionnel. Il faudra donc attendre la mise en valeur des premiers résultats pour voir s'il est possible de réduire de moitié les coûts énergétiques dans une porcherie de Miesbach climatisée en gérant convenablement le climat des tables et sans procéder à d'énormes investissements. Les mesures de l'aération gérées en fonction des CO2 fourniront certainement les résultats clés. Mais il apparaît déjà clairement à l'heure actuelle qu'il existe un grand potentiel d'économie avec une régulation du taux d'aération en fonction des besoins et un contrôle de la température des nids à porcelet. Au niveau des nids à porcelet, le potentiel d'économie est énorme et peut atteindre 900 kWh par année. Si on le multiplie par 15 centimes, cela représente 135 francs. Si l'on investit 500 francs supplémentaires pour le nid à porcelet, on diminue les coûts énergétiques après 4 ans déjà.